Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce qu'il faut choisir, Tesla ou Xpeng? Alors si vous voulez choisir ni Tesla ni Xpeng, je ne sais pas ce que vous faites là, mais regardez quand même cette vidéo, ça va être sympa, vous allez peut-être apprendre des trucs. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer en détail tous les éléments qui font une voiture électrique et on va comparer ce que fait Tesla avec ce que fait Xpeng. Comme ça, si vous hésitez entre l'une des deux, ou si vous avez une Tesla et vous hésitez à passer chez Xpeng, ou si vous avez une Xpeng, vous hésitez à passer chez Tesla, ce qui est sûrement très rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens Xpeng quand même, et bien au moins vous aurez des réponses. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'aller voir les marques et leur demander des voitures. Et c'est pour ça que je roule en Xpeng G6 depuis un mois. J'ai fait 3 semaines avec la Xpeng G6 V1, une semaine là avec la Xpeng G6 V2. Donc là, franchement, j'ai fait genre 5000 km en Xpeng. Je pense que ça y est, j'ai un peu compris la voiture. Et puis, pour information, je roule en Tesla à l'année depuis 2021. Donc, je connais aussi un petit peu Tesla, forcément. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que sur Instagram, c'est là où il y a un vrai lien avec la communauté. Sur YouTube, c'est plus compliqué. Et puis, avant de commencer, petite auto-promo pour notre service de pose de borne. Vous voulez une borne chez vous et vous ne savez pas à qui vous adresser? Eh ben, regardez ce qui arrive. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous ne savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Petite précision, dans cette vidéo, on va surtout parler de la Tesla Model Y et de la Tesla Model 3 et pour Xpeng, surtout de la G6 parce que c'est le gros des ventes. On va pas parler des Tesla Model S et X parce que déjà ils s'en vendent très peu et puis franchement, je les connais pas assez bien. Et on va pas trop parler de la G9, on va en parler un petit peu. Mais là, on va se concentrer surtout sur la Xpeng G6. Allez, on attaque tout de suite avec le premier élément de comparaison, c'est parti. Juste avant de commencer, je fais une petite pause pour vous dire que cette vidéo est longue, très longue, parce que j'ai vraiment voulu aborder tous les points. Mais cette vidéo est aussi chapitrée, c'est-à-dire que vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse et zapper ceux qui vous intéressent pas. Voilà. Et bien au niveau design, en fait, c'est chacun ses propres goûts, j'ai rien à dire. Chez Tesla, c'est des voitures plutôt banales maintenant, hein. Le style ne change pas depuis de nombreuses années. La Model Y, elle a subi une évolution, la Model 3 aussi, mais ça reste du Tesla. Et en face, chez Xpeng, bah, c'est pas beaucoup plus original, hein. Là, c'est la nouvelle G6 avec sa barre de feu avant complète, un peu comme chez Tesla en vérité. Alors la Xpeng G6, elle a été un peu dynamisée parce qu'elle était vraiment très ronde jusqu'ici, avec sa partie arrière un peu refaite. Alors là, on va faire un petit match nul parce que honnêtement, difficile de séparer les deux là. Allez, on passe à l'intérieur maintenant. Je prends mon téléphone et on va attaquer par Tesla. Alors là, on est dans une Tesla Model Y Juniper. Donc c'est la dernière version. Intérieur noir. Alors c'est très bien présenté, hein. Du tissu, petite grille ici, tissu ici, plastique mou ici. Le volant est plutôt design. On a un commodo pour les clignotants. On a 2 ports de charge ici qui sont plutôt bien placés. Un grand rangement ici et un deuxième ici pour mettre, enfin pour dévoiler le porte-gobelet. Les sièges sont plutôt canons, franchement. On a un grand toit panoramique qui n'est pas occultant malheureusement. Bref, c'est de la qualité. Il n'y a rien à dire sur la finition. Au niveau des contreportes ici, on a un bandeau LED. Pour sortir, on a un bouton ici. On a les 4 commodos de lève-vitre et on a l'ouverture ici de sécurité pour ouvrir les portes si le système électrique ne marche plus. À l'arrière, pareil, on a de la place. Siège chauffant à l'arrière. J'ai pas dit, ils étaient chauffants et rafraîchissants à l'avant. On a un accoudoir central évidemment, qui est un peu petit quand même, hein. Donc toujours ce grand toit panoramique. Contreporte avec du tissu, des bandeaux LED, etc. Franchement, super qualité. Maintenant, on passe chez Xpeng. Chez Xpeng, alors ça va être un peu plus dur de comparer parce qu'on a un intérieur blanc. Bah, chez Xpeng, c'est pareil, c'est plutôt quali, hein. C'est moussé ici, on a un beau volant avec des commandes, un peu plus de commandes que chez Tesla. On a des contreportes avec là aussi un bandeau LED, on a un grand écran central, on a un écran devant le volant. Les sièges sont très beaux, ils sont chauffants, rafraîchissants et massants. Sur la partie centrale ici, on a aussi 2 ports de charge, 2 ranges gobelets. On a un grand rangement ici et on a un autre rangement en dessous. On a bien sûr 4 commodos pour les lève-vitres. On a le bouton ici pour verrouiller les vitres arrière. Ça, c'est cool, on n'est pas obligé d'aller sur l'écran. Et on a aussi 2 boutons ici pour verrouiller, déverrouiller. C'est pas mal. Et pour sortir, c'est assez ergonomique. On prend la poignée et on appuie.
Ça, c'est vraiment très cool. Et chez Xpeng, la manette pour ouvrir les portes, la manette de sécurité mécanique, elle est ici dans le vide-poche. On a aussi ici un grand toit panoramique qui lui aussi n'est pas occultant, ça c'est chiant. Bref, c'est très très propre là aussi. De la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Ça a beau être chinois, en fait c'est pas du tout de la chinoiserie. Et ici, on a un petit tissu type nubuck. C'est très très doux, j'ai envie de me frotter dessus. Mais je vais pas le faire. Et à l'arrière, pareil, beaucoup de place, des sièges très accueillants. Les sièges, ils peuvent être redressés ou baissés. Plancher plat hein, dans les deux voitures, évidemment. C'est très très propre. On a un accoudoir central, évidemment, qui est un peu plus grand que chez Tesla et surtout, on a les portes gobelets ici. On n'est pas obligé de les avoir en permanence. On n'est pas toujours en train de boire des canettes dans la bagnole. Bref, vous l'avez compris, c'est de la bonne qualité chez les deux. Si je devais donner un gagnant, ça serait plutôt Xpeng parce que je trouve que c'est un petit peu plus travaillé, mais les deux sont hyper quali. On passe à la catégorie suivante. Alors, sur les deux catégories précédentes, c'était kiff kiff bourricot, comme disent les jeunes. Mais dans cette catégorie-là, il y a vraiment un gagnant. On y va? Je vais commencer par Xpeng. Donc chez Xpeng, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ici un rangement ici. On a aussi un rangement sous la console centrale. Ça, c'est plutôt pas mal. On a des vides-poches, mais qui sont pas moquettés. Donc tout ce qu'il y a dedans, ça peut faire du bruit. Dans le coffre, ici, il y a du bordel. Ça, c'est la chaîne EV. On a un coffre qui est quand même assez grand. Je vous le mets en grand angle. Voilà. Je vous mets le volume du coffre là en dessous. Et on a un sous-coffre qui est assez petit. On met des câbles. Voilà, c'est pas très très grand. Et à l'avant, on va ouvrir le capot. Il n'y a pas de bouton sur l'écran pour ouvrir le capot. C'est ici à l'ancienne. Il faut tirer 2 fois. On ouvre. C'est monté sur vérin. Et là, messieurs, dames, c'est le drame. Pas de frunk. On passe chez Tesla. Donc ici, on a un rangement ici sous la coudoir. On a un rangement ici. On l'a vu. On a ici, dans les vides-poches, de la moquette. Merci Tesla. Comme ça, quand il y a des choses dedans et que la voiture vibre un peu, ça fait pas un boucan de fou. Est-ce que c'est pareil à l'arrière? Ouais, moquette à l'arrière aussi. Ah, il y a une poignée de sécurité aussi. Ah ouais, si tu veux ouvrir celle-là, dis donc. Mais comment on fait? Faut tirer là. Ah ouais, tu tires le câble. Ah ouais. Ok, j'ai appris un truc. Le coffre à l'arrière de la Tesla Model Y, il est, je pense, un petit peu plus grand que la Xpeng. Surtout, il est bien creusé sur les côtés, les golfeurs apprécieront. Et puis là, quand on soulève, le sous-coffre est énorme. C'est une vraie baignoire, on pourrait baigner des gosses là-dedans. Et on va ouvrir le capot avant. Le capot avant, il ne s'ouvre pas avec une tirette, là, comme les voitures anciennes. Il s'ouvre ici depuis l'écran. Il n'y a pas de sécurité, on peut l'ouvrir direct. C'est monté sur vérin comme la Xpeng. Et devant, il y a un énorme frunk dans lequel on peut mettre tout plein de choses. Donc, dans la catégorie rangement, vous l'avez compris, il y a un gagnant. Et le gagnant, c'est Tesla. Haut la main, alors là il n'y a pas de discussion possible. On va passer à la catégorie suivante et moi je vais retirer mon sweat parce que je suis en train de suer ma mère. Vous remarquerez que j'ai pensé d'enlever le micro de mon sweat pour le mettre sur mon t-shirt. Maintenant on va parler de ce qui fait vraiment que ces deux voitures, ces deux marques sont au-dessus du lot. Je veux bien sûr parler de l'OS, du système d'exploitation. Allez, on retourne dans les voitures avec mon téléphone. Alors, comment ça se passe chez Tesla? Chez Tesla, on a un OS qui est absolument magnifique. Regardez, on peut faire tourner la voiture. Non, mais ça, c'est magnifique. Si je mets les clignotants? Ah ouais, mais non. Alors, si je... Attends, reviens, toi. Si je mets l'autre clignotant... Ouais, ça clignote, c'est magnifique. Donc sur la partie gauche, quand la voiture est arrêtée, on a la voiture. Et quand on roule, je vais passer en drive, on a tout le système de visualisation de ce qui se passe autour. Alors là, je ne vais pas rouler, je vous montrerai en roulant tout à l'heure. Et à droite, on a le GPS. Et quand on appuie ici sur le menu voiture, eh ben, on a toutes les options bien classé à la manière d'un iPad, c'est très propre. Le premier menu qu'on a, c'est les contrôles rapides. Donc rabattre les rétroviseurs, régler les rétroviseurs, régler la direction, etc. Enregistrer, enfin bref, il y a tous les trucs rapides. Et puis après, on a tous les menus, la conduite, la recharge, l'autopilote, verrouillage, etc., etc., etc. En bas, on a une barre ici qui est personnalisable. On peut personnaliser quelques boutons. Si j'appuie longtemps dessus, voilà, on peut mettre ici jusqu'à 4 icônes. Et quand on met 4 icônes là, les icônes récentes ici disparaissent petit à petit. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots. Voilà, il y a 6 slots qu'on peut personnaliser. On ne peut pas personnaliser ça, on ne peut pas personnaliser ça. C'est très fluide. Il y a de la musique en natif sur la voiture. On a Spotify, YouTube Music, Amazon, Radio, TuneIn et Bluetooth. On a aussi un menu cinéma pour regarder des vidéos pendant qu'on s'arrête avec Netflix, YouTube, Twitch. On a aussi ici un menu conso qui est assez bien fait avec pas mal d'informations sur nos consommations. Et puis il y a un menu ici avec tous les trajets
dont un trajet A, un trajet B qu'on peut réinitialiser quand on veut, un trajet depuis la recharge et un trajet depuis le démarrage, avec toutes les consos affichées. Bref, on a tous les chiffres qu'on veut. Par contre, il n'y a pas d'écran devant le volant, mais il y a un écran à l'arrière pour les enfants, pour regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer à des jeux. Ça, c'est plutôt cool. Bref, c'est très complet, ça marche très bien. Et quand il y a des nouveautés qui sont publiées dans l'OS Tesla, ben, généralement, il n'y a pas de bug, ça marche très bien, c'est assez complet généralement. Il n'y a pas grand chose à redire. Allez, on passe chez Xpeng. Et là, chez Xpeng, oh là là, comme c'est bizarre, c'est exactement pareil. Pareil, on peut avoir la voiture en gros plan, la faire tourner, avec les clignotants qui fonctionnent, etc. C'est parfait. Quand on roule, on a la visualisation de ce qu'il y a autour, donc sur la partie gauche, et le GPS sur la partie droite. Et là, vous allez me dire, boah, les copieurs, c'est vraiment nul. Oui. Mais il y a d'autres choses. Chez Xpeng, d'abord, il y a un écran devant le volant. Et cet écran devant le volant, on peut le configurer à mort. J'appuie sur ce bouton-là un peu longtemps et boum, je peux changer ici les divers affichages que j'ai envie d'avoir. Je peux changer ici les divers affichages que j'ai envie d'avoir. Et au milieu, là, c'est le GPS, mais je peux mettre aussi la vue de conduite intelligente. Et donc ensuite, à gauche, par exemple, je peux mettre le GPS. Donc c'est vraiment très configurable. C'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est sur l'écran central, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire varier les dimensions des carrés. Si on veut avoir le GPS en petit et si on veut avoir l'affichage de ce qu'il y a autour de nous en grand. On peut aussi mettre que le GPS en grand. C'est possible, il n'y a aucun problème. On peut aussi, si on le souhaite, ici, mettre la musique. Par exemple, Spotify, parce qu'il y a Spotify, TuneIn et Amazon Music. Si ce qui m'intéresse, vu que j'ai le GPS ici, c'est Spotify, je peux le mettre en plus grand. Mais ce que je peux faire aussi, c'est avec 3 doigts, intervertir. Bref, vous l'avez compris, je peux tout faire. Je peux même avoir ici un navigateur si je le souhaite. Par exemple, si j'ai envie d'exécuter ABRP ou je sais pas, n'importe quoi. Rechercher des bornes sur ChargeMap, on peut tout faire. En bas, toute la barre est personnalisable. Je vous montre, j'appuie longtemps. Et tout clignote, tout. Si je veux, je peux virer les températures, je peux tout faire. Ça, c'est vraiment génial. Après, ici, on a le menu voiture, un petit peu comme chez Tesla, avec tous les menus ici qui sont bien listés. C'est très propre. Par contre, au niveau trip de consommation, il y en a beaucoup moins que chez Tesla. Et ça, quand on aime les chiffres comme moi, c'est super chiant de ne pas avoir les datas. On a, comme chez Tesla, une dashcam. On a, comme chez Tesla, un mode sentinelle. On a, comme chez Tesla, un mode chien. Et on a aussi, ici, un menu de raccourcis, avec tous les raccourcis importants. Pour aller vite, pour faire des réglages dans la voiture. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a Apple CarPlay et Android Auto. Comme ça, si vous avez des applis, genre, je sais pas moi, Deezer ou Waze que vous aimez beaucoup, vous pouvez quand même les utiliser avec la voiture. Voilà, je vous montre. Ça s'affiche en plein écran. C'est le plus gros Apple CarPlay que j'ai jamais vu de ma vie. Et en bas, il suffit de faire ça et boum, on fait apparaître le menu. C'est plutôt cool. Donc, il y a un écran devant le volant ici, mais il n'y a pas d'écran derrière. Et chez Xpeng, il y a un truc qui est vraiment trop bien, c'est l'assistant vocal. Hey Xpeng, j'écoute. Tu peux couper la clim? La clim est éteinte. Hey Xpeng, Eh, tu peux ouvrir toutes les fenêtres? ok. Hey Xpeng, Coucou. tu peux activer le massage de mon siège? Le massage du siège conducteur est activé. Il y a encore des trucs qu'elle comprend pas, mais ça marche très bien. Bref, on est au top sur les deux. Franchement, c'est les deux meilleurs OS qui existent. Mais l'avantage va à Xpeng. Pourquoi? Parce que Xpeng est plus ouvert. Il y a plus de possibilités de personnalisation. Il y a Apple CarPlay, Android Auto. On peut faire exactement ce qu'on veut. On n'est pas enfermé dans un schéma comme on peut l'être chez Tesla. Donc c'est victoire Xpeng. Et je pense qu'il n'y a pas de débat. Au niveau des caméras, c'est assez simple. Chez Tesla, il y a une caméra arrière, des caméras sur les côtés et puis sur certaines versions, des caméras à l'avant. Mais il n'y a aucune vue 3D, aucune vue 360. À l'inverse d'Xpeng. Chez Xpeng, on peut voir à l'avant de la voiture, à l'arrière, sur les côtés, par-dessus, en 360. On voit même le dessous de la voiture en transparence. Donc au niveau des caméras, victoire Xpeng. Je prends mon petit papier. Donc les petites fonctionnalités qu'il y a sur ces deux véhicules que vous retrouverez rarement chez les concurrents, c'est quoi? Donc sur les deux véhicules, vous avez un mode chien, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça laisse la climatisation activée et ça affiche sur l'écran central un message qui dit « Ne vous inquiétez pas, mes maîtres sont bientôt de retour. La climatisation est réglée à 23 degrés. » C'est plutôt pratique. Toutes les deux ont un mode camping, ça veut dire qu'on peut laisser la clim, le chauffage quand on dort dedans. Toutes les deux ont une dashcam, donc ça filme en permanence et on peut enregistrer des clips quand il s'est passé quelque chose d'important. Toutes les deux ont un mode sentinelle. Par contre, il y a des choses qui diffèrent. Chez Xpeng, de
série, avec l'application, on peut faire avancer ou reculer la voiture. Je vous montre. Alors vous allez me dire, ouais, ça sert à rien. Que nenni, ça sert vraiment. Par exemple, quand vous êtes garé entre deux bagnoles et que c'est un peu serré, que vous n'avez pas envie de péter votre porte, vous la faites avancer, vous rentrez dans votre voiture, c'est génial. Ça, on peut le faire aussi avec une Tesla, mais c'est avec l'option EAP à 3800 €. On reparlera de l'EAP tout à l'heure. Chez Xpeng, il y a le stationnement automatique, ça détecte les places, vous cliquez sur la place et puis la voiture se gare toute seule. Chez Xpeng, il y a aussi un truc qui s'appelle la mémoire de recul. En fait, vous roulez en marche avant et vous vous retrouvez dans un cul-de-sac et vous n'êtes pas très à l'aise avec la marche arrière. Vous appuyez sur ce bouton et la voiture refait tout ce que vous venez de faire en marche arrière. Et vous avez besoin de rien faire, ça le fait tout seul, c'est génial. Et chez Xpeng, il y a les X-Combos. Les X-Combos, c'est des petits programmes qu'on peut télécharger et qui vont faire des actions en fonction de choses qui se passent dans la voiture et vous pouvez même en créer vous-même. Par exemple, j'ai fait une blague à Philippe, le propriétaire de la Tesla Model Y. Je vous montre. Je détecte que le passager est un propriétaire de Tesla. J'active les sièges massants pour le dégoûter d'avoir acheté une Model Y. Donc là, je vous montre, c'est l'interface pour créer des X-Combos. Par exemple, on peut faire en sorte que quand le passager sort de la voiture, donc là, on crée un X-Combo où on dit quand le passager sort de la voiture, et ben on remet le siège à sa position initiale. Voilà, comme ça, à chaque fois que votre ado dérègle le siège pour s'allonger, pour s'avancer, se reculer, etc. Dès qu'il sort de la voiture, le siège se remet dans sa position initiale. Vous pouvez faire plein de trucs, c'est génial. Et du côté de chez Tesla, les petites fonctionnalités qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle le contrôle parental. Toutes les deux peuvent partager leurs clés, c'est-à-dire que vous pouvez donner accès à qui vous voulez à votre voiture temporairement. Mais quand vous donnez accès à votre voiture à votre ado, enfin à votre adulte, vous pouvez dire je mets un contrôle parental, tu ne peux pas dépasser les 90 km/h et je sais exactement où tu es et tu n'as pas le droit d'utiliser la voiture à partir de 22 h. Ça, c'est cool quand même. Hein. Donc voilà, au niveau des fonctionnalités, moi je mettrais un petit bonus sur la Xpeng parce qu'il y en a un petit peu plus. Mais ce qui est bien avec Tesla, c'est que toutes les fonctionnalités qui sont présentes sur la voiture sont de très bonne qualité, bien terminées. Alors que dans la Xpeng, parfois, on a un petit peu l'impression de conduire une voiture en bêta. Petit avantage pour Xpeng quand même. Allez, on continue dans la tech avec l'application. Donc je vous montre, ça c'est l'application Tesla. L'application Tesla, elle est vraiment top. On peut tout faire. On suit sa voiture, on peut la géologue, on peut la verrouiller, la déverrouiller, lancer le chauffage. Enfin, on peut vraiment tout faire. On peut prendre rendez-vous dans son garage si on a une petite réparation à faire. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est hyper intéressant. Dans une Tesla, quand elle vous affiche une anomalie, par exemple, je sais pas moi, problème de capteur, enfin, je sais pas, elle vous affiche une anomalie au tableau de bord. Et quand vous prenez rendez-vous dans votre Tesla Center pour la faire réparer, l'application vous dit, est-ce que c'est pour corriger cette anomalie? Si vous dites oui, hop, ça l'envoie tout seul, vous avez un rendez-vous. Enfin, c'est vraiment génial. Bref, l'application Tesla, elle est vraiment complète, elle est vraiment cool. C'est quasiment du 20 sur 20. Maintenant, on va passer à l'application Xpeng. Je la mets là. L'application Xpeng, elle est pas mal. On peut faire beaucoup de choses aussi. Les principales fonctions. On peut ajouter ses propres X-Combos. On peut faire avancer et reculer la voiture. On peut la faire se garer tout seul, etc. Mais c'est un petit peu moins complet que Tesla. Je trouve que c'est aussi un peu moins joli, il y en a un petit peu partout. C'est un peu moins clair, mais on reste néanmoins dans les deux cas sur des applis qui sont au-dessus de la moyenne des concurrentes. Mais je mets petite victoire Tesla pour le coup. On passe à la nouvelle catégorie, les mises à jour OTA. Donc là encore, ces deux marques, ce sont les reines des mises à jour OTA. Vraiment, enfin, j'en connais pas qui font mieux, quoi. Alors c'est quoi une mise à jour OTA? C'est les mises à jour over the air, c'est-à-dire la voiture se met à jour toute seule, comme votre téléphone, comme votre ordinateur. Bref, les deux sont super fortes. Il y a des mises à jour qui sont publiées quasiment tous les mois. Mais il y a un petit avantage. Alors il y a un petit avantage en ce moment pour Xpeng. Pourquoi? Parce que Xpeng a un petit peu de retard sur Tesla. Forcément, Tesla, ça existe depuis de nombreuses années. Xpeng, c'est très jeune, donc Xpeng rattrape son retard et publie beaucoup de mises à jour qui changent beaucoup la voiture. Alors que Tesla, bon, ça fait un petit moment que ça évolue plus trop. Il y a des choses qui évoluent évidemment, mais c'est pas des dingueries. Quand tu as une mise à jour qui arrive chez Xpeng, souvent c'est une dinguerie quand même. Genre la dernière mise à jour, elle a ajouté la dashcam, elle a ajouté un nouvel autopilote, elle a ajouté un billet de 500 € dans la coudoir, ce qui est faux. Bref, je mettrais un petit avantage pour Xpeng. En plus, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'une mise à jour Tesla, c'est environ 40 minutes. C'est-à-dire pendant 40 minutes, vous pouvez plus conduire la voiture. Une mise à jour Xpeng, c'est 7 minutes. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Parce que vous pouvez vraiment faire votre mise à jour pendant que vous faites les courses. Bah, restez chez vous quand même pour faire la mise à jour, on sait jamais. Mais encore une fois, là, on se base sur le gratin du gratin dauphinois, quoi. T'as compris l'image?
Allez, maintenant, on va parler d'une autre différence, c'est comment on ouvre la bagnole. Chez Tesla, au début, on a une carte que j'ai pas là. Ah, vous voyez ce que c'est une carte, quoi. Quand on a la carte, on la frotte ici, ça ouvre la voiture, et après, on peut synchroniser son téléphone portable sur une application Tesla à la voiture, et c'est en fait votre téléphone qui devient la clé de la voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre téléphone dans votre poche, vous approchez de la voiture, vous manipulez la poignée, elle s'ouvre. Vous pouvez acheter dans la boutique Tesla une clé, une key fob, qui va vous permettre d'ouvrir et fermer la voiture comme avec une clé classique. C'est plutôt sympa. Après, ce qui est chiant, c'est que les poignées à manipuler, c'est un petit peu relou, c'est un coup de main à prendre. Et quand vous faites rentrer quelqu'un pour la première fois dans votre voiture, il reste environ 30 secondes devant la porte à toucher partout pour comprendre. Chez Xpeng, c'est un petit peu différent. Et là, je vais parler uniquement des nouvelles versions parce que les anciennes, c'est encore un peu différent. Les nouvelles versions, vous avez aussi une carte que vous pouvez frotter contre la porte, pareil pour rentrer, etc. Bientôt, cette carte, elle pourra être ajoutée au wallet de votre téléphone. C'est-à-dire que vous pourrez aussi ouvrir votre voiture en frottant le téléphone. La voiture est aussi livrée avec une clé. Et quand vous approchez de la voiture avec la clé dans votre poche, il suffit de frôler la poignée, ça ouvre les poignées et vous rentrez. Donc ça, c'est un mode un petit peu à l'ancienne. Si vous venez d'une voiture un peu plus traditionnelle, vous ne serez pas dépaysé. Mais chez Xpeng, il y a aussi la clé sur téléphone. C'est-à-dire qu'on peut mettre la clé sur son téléphone et ne pas avoir de clé dans la poche. Vous approchez de la voiture avec votre téléphone, vous pouvez rentrer et conduire. Et la différence entre Tesla et Xpeng, c'est que quand vous approchez de la voiture avec votre téléphone chez Xpeng, les poignées s'ouvrent automatiquement, les portes s'ouvrent automatiquement. Chez Tesla, c'est que quand on manipule la poignée que la porte s'ouvre. Vous comprenez la différence ou pas? Moi, je préfère ça en fait. J'aime pas quand la voiture s'ouvre toute seule quand je m'approche. Mais c'est pas grave. Bref, avec les deux, on peut avoir une carte, une clé normale, la clé sur téléphone. On peut envoyer la clé à des potes, etc. Partager sa voiture. Enfin bref, les deux sont hyper complètes à ce niveau-là. Juste, c'est plus simple d'ouvrir la porte d'une Xpeng que d'une Tesla parce que la poignée, elle est un petit peu relou. Mais est-ce que ça en fait vraiment un avantage? Peut-être, peut-être pas. Moi, je mets match nul. C'est tout. Et arrêtez de négocier les deux là. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mon script sur le pare-brise de la Xpeng, j'aurais dû l'enlever, non? Ça fait pas très pro. Bon, c'est pas grave, c'est là depuis le début, je vais pas recommencer. L'agrément de conduite, c'est le confort de conduite, c'est-à-dire à la fois le confort de la voiture, le confort des commandes d'accélération, de freinage, etc. Ce qui fait qu'on est content de conduire cette bagnole et que c'est pas une plaie. Et il y a des voitures électriques où les commandes sont un peu brutales, la régène se fait mal. Et ben ces deux voitures-là, ces deux marques-là, c'est vraiment très bien. Xpeng, ça va offrir un petit peu plus de confort, un petit peu plus de souplesse de suspension. Les commandes de la pédale sont un petit peu plus feutrées, c'est-à-dire que ça va empêcher d'avoir des petits à-coups, etc. Ça met un petit peu de lag à l'accélération, surtout quand on part de zéro. C'est-à-dire quand on est arrêté, qu'on met un grand coup d'accélérateur, il y a un lag, c'est pas très agréable. C'est même dangereux, moi je trouve. Mais d'une façon générale, à conduire dans la vie de tous les jours, c'est vraiment excellent. Chez Tesla, c'est aussi excellent. Tesla a certainement la meilleure pédale d'accélération du monde. Alors comme ça, quand je le dis, ça peut faire rire, mais non. Chez Tesla, on peut doser la voiture vraiment au millimètre. Si on a envie de la faire rouler à 1 km/h avec le pied, c'est possible. Il y a très peu de lag à l'accélération, on est très vite chez soi. Par contre, chez Tesla, généralement, c'est un petit peu moins confortable, surtout sur les anciennes. Les nouvelles, je les ai un peu moins pratiquées, mais je mettrai un petit peu plus de confort dans l'Xpeng. Bref, là, c'est kiff les deux, encore une fois. Chacun aura ses petites préférences. Moi, vraiment, je vous dis, je conduis depuis un mois une Xpeng et depuis 4 ans une Tesla. Et ben, je sais pas vraiment dire laquelle est la mieux. Là, si quelqu'un passe et me dit « Bonjour, laquelle est la plus agréable à conduire ?» Mais il y a un point sur lequel ce sera facile de séparer les deux voitures, c'est le plaisir de conduire. Alors on l'a vu, l'agrément de conduite, c'est le confort. Est-ce que c'est pas chiant de la conduire? Est-ce que c'est agréable? Là, c'est plus ou moins égalité. Mais en plaisir de conduire, c'est-à-dire quand on roule, eh ben, ça nous met les poils. Eh ben, c'est Tesla de loin. Comme je l'ai dit, la pédale d'accélérateur, elle est complètement folle. On peut appuyer un tout petit peu et rouler à 1 km/h et appuyer comme une brute et ça part direct. Le châssis, il est un peu plus strict. On a beaucoup plus envie de s'amuser dans une Tesla et en particulier une Model 3 qui est vraiment une tuerie que dans une Xpeng qui aura plutôt tendance à être une voiture à conduire en père de famille. Cette voiture-là, c'est une Xpeng G6 Performance, ça fait 480 chevaux. Quand on la passe en mode lancement, c'est-à-dire en mode sport plus launch control, c'est vraiment une tuerie, ça pousse de fou. Allez, 1, 2 et 100. Hein? Et après, dans les relents, c'est sympa aussi. Hein. Alors, je viens juste de boire mon café. Et ce qui est marrant, c'est que j'en profite 2 fois. Il repart. Il repart. Il revient. Tu veux reboire un petit café? Donc, vas-y, allez, attends, hop. attends, je ralentis parce que c'est plus drôle quand on Une ralentit. petite tasse d'arabica, Thomas. Elle est juste là, voilà. Ouais, ok. Oh putain, il m'a prévenu le con. Mais ça a beau accélérer comme une furie, on n'a quand même pas envie de jouer avec. C'est pas une voiture sportive. Et la G9, encore moins. Bref, sur le plaisir pur de conduire, vraiment, de loin Tesla, pas de discussion. Maintenant, on passe à la catégorie suivante.
Bon là, on attaque le sujet qui fâche, les ADAS. Qu'est-ce que c'est les ADAS? C'est les aides à la conduite. Les aides à la conduite, c'est quoi? En particulier, c'est ce qu'on appelle l'autopilote chez Tesla et le LCC chez Xpeng. En gros, c'est régulateur adaptatif plus maintien dans les voies. Là, il y a vraiment des grosses différences dans la philosophie. Je vous propose d'attaquer tout de suite chez Tesla, dans ma Tesla Model 3. Je vous explique comment ça marche. Bon, on est dans ma Tesla Model 3. Alors, pourquoi je ne le fais pas dans la Model Y présentée? Parce que d'abord, c'est pas la mienne. Et deuxièmement, cette Tesla a l'EAP. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter l'EAP. Double intérêt. Donc, pour démarrer une Tesla, pas de bouton. On s'assoit dans la voiture, elle démarre. On l'ouvre et elle démarre. Et elle s'éteint quand on referme la porte et qu'il n'y a plus personne dedans, évidemment. Enfin, plus de conducteur en tout cas. Pour passer en marche avant, on baisse le levier. Pour passer en marche arrière, on lève le levier. Pour revenir en mode parking, on appuie ici. Ça, c'est sur les vieilles Tesla. Les Tesla qui ont un Komodo. Celles qui n'ont plus de Komodo, tout se passe à l'écran. On lève, on baisse sur l'écran pour passer en marche avant, en marche arrière. Et les Tesla ont même la possibilité de détecter par elles-mêmes dans quel sens vous voulez aller. Là, par exemple, vous appuyez sur le frein et boum, ça passe directement en marche avant. C'est pas mal, je trouve, non? Donc voilà, là, on voit la vision de la voiture. Alors là, on voit le petit monsieur qui marche. C'est excessivement fluide. Là, il y a un cône qui est indiqué. C'est pas un cône, c'est le plomb en béton. Je sais pas pourquoi il me met un cône. Là, on voit les voitures qui sont sur la route en face. Les voitures apparaissent au fur et à mesure qu'elles les voient. On voit que c'est extrêmement fluide. On voit les voitures passer en face. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et pourtant, j'ai un vieux système. J'ai vraiment une vieille Tesla avec un processeur Intel. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Bon point pour Tesla, ça. Allez, c'est parti. On arrive sur l'autoroute pour lancer le régulateur adaptatif une fois. Pour lancer l'autopilote, 2 fois. Ça, c'est si on a choisi dans les options d'activer l'autopilote en 2 coups. Sur les Tesla Model 3 Highland qui ont plus Komodo, c'est un bouton ici. Pareil, on peut lancer l'autopilote soit en 1 fois, soit en 2 fois, suivant la configuration qu'on a mis dans l'écran central. Et sur la Model Y Juniper, c'est terminé. On choisit dans l'écran central si on veut être au régulateur adaptatif ou à l'autopilote. Si on est au régulateur adaptatif, il n'y a plus d'autopilote. Et si on est en autopilote, il n'y a plus de régulateur adaptatif. Et ça change beaucoup de choses, je vais vous l'expliquer après. Le régulateur de cette voiture, il n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que d'abord, impossible de se synchroniser automatiquement à la vitesse des panneaux. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de vitesse, il faut soi-même appliquer le changement de vitesse, soit avec la molette plus-moins, soit sur les voitures qui ont un Komodo, baisser le Komodo quelques secondes, soit pour les voitures qui n'ont pas de Komodo, appuyer ici sur l'écran, sur le panneau de vitesse pour que la voiture ajuste sa vitesse à la vitesse des panneaux. Tesla lit moyennement bien les panneaux, mais c'est quand même pas mal et j'ai constaté une amélioration entre ma version à moi, une Tesla Model 3 SR+ de 2021, et la dernière Juniper qui semble beaucoup mieux lire les panneaux. À vérifier quand même. Là, il y a un panneau 130. Ici, elle va le lire. 130, voilà. Maintenant, il faut que je baisse ici le Komodo et ça y est, c'est aligné à 130 et elle accélère. Maintenant, il y a un truc qu'on aime bien, c'est voir si le régulateur adaptatif, il est dynamique. Le meilleur moyen pour le voir, c'est le test du camion. Là, je suis coincé derrière un camion à 90 km/h. Vous voyez là, c'est marqué là. Et je vais déboîter et on va voir si la voiture accélère. Allez, j'y vais. Je déboîte. Allez. Allez, là, la Polo devant, elle s'éloigne. Allez. Donc chez Tesla, le régulateur, il est vraiment très très long à prendre sa vitesse. La Polo devant, elle est vraiment loin. La voiture aurait pu accélérer plus fort. J'ai gêné les gens derrière moi. Ça, c'est chiant. Bon, sinon, le Lane Assist Tesla, il est incroyable. C'est vraiment le meilleur de tous. Là, la voiture, elle est dans ses voies, franchement. Sincèrement, j'ai confiance. Sur l'autoroute, je pourrais ne pas regarder la route pendant une demi-heure. Je sais qu'elle ira tout droit. Et ça, pour ça, Tesla, c'est clairement les meilleurs. Bon, sinon, chez Tesla, pas de changement de voie auto. Si on veut passer d'une voie à l'autre sous autopilote, on met le clignotant, on tourne. Le problème, c'est que quand on fait ça, l'autopilote, il se désactive. Et donc là, j'ai plus d'autopilote, j'ai que le régulateur. Donc, il faut que je le relance à chaque fois. Sur un trajet de, je sais pas moi, 1000 km pour partir en vacances, vous allez faire ça 500 fois. C'est un enfer. Ou alors, vous allez rester sur la voie de gauche et faire chier tout le monde. Pareil, je suis sur ma voie, je vois un objet à éviter. Je mets un coup de volant, hop, j'ai désactivé l'autopilote. C'est terminé. Je suis obligé de le relancer. Et en plus, il y a un léger blocage. Si je veux éviter, il faut que je force sur le volant pour désenclencher l'autopilote. Ça, c'est chiant. Et alors, sur la Tesla Model Y Juniper, c'est encore pire. Je suis sur ma voie. J'ai doublé un camion, je suis en autopilote. Je mets le clignotant pour changer de voie. Ça coupe l'autopilote qu'il faudra relancer.
ça coupe aussi le régulateur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez doubler un camion en autopilote, il va falloir réaccélérer avec le pied. Alors il y a peut-être des gens qui se disent mais c'est pas grave, mais ça c'est des gens qui n'utilisent pas les aides à la conduite. Tous ceux qui utilisent des aides à la conduite, ce fonctionnement-là, forcément ils se disent mais pourquoi? Voilà, je vous montre comment fonctionne la Tesla modèle Y Juniper. J'ai activé l'autopilote en un coup. C'est la seule option qui reste sur la Tesla Juniper. Si je change de voie, regardez. Quel délire, mais c'est pas possible. Mais ma voiture est équipée de l'EAP. L'EAP, c'est quoi? C'est le changement de voie auto. Si je mets mon clignotant, hop, la voiture change de voie toute seule. Elle met une belle animation à l'écran. Et voilà. Et je perds pas l'autopilote. Mais l'EAP, ça coûte 3 800 €. Je double la petite voiture. Clignotant. Alors, sur les nouvelles Tesla, on n'est pas obligé de mettre un petit coup de volant. Sur les anciennes comme la mienne, je suis obligé de donner une impulsion sur le volant pour déclencher le changement de voie auto. Les Tesla n'ont pas de volant capacitif, c'est-à-dire que pour que la voiture s'assure de votre présence au volant et de votre attention, si vous touchez pas le volant, au bout d'un moment, elle va vous demander de le bouger un petit peu. Regardez, tournez le volant très légèrement, ça clignote bleu. Là, il faut faire quelque chose. On bouge un tout petit peu. Plus les Tesla sont récentes, moins le mouvement à faire est fort. Et sur les Tesla récentes, la caméra filme le volant, alors que sur la mienne, non. Et donc, il suffit d'avoir les mains sur le volant pour que le système détecte vos mains sur le volant et ça devient comme un volant capacitif. Donc ça, c'est très très cool. Par contre, ça marche pas la nuit. C'est-à-dire que quand il fait nuit, la caméra peut pas voir vos mains sur le volant. Donc la nuit, faut bouger le volant. Le problème de l'EAP, et comme tous les systèmes de changement de voie auto, c'est que c'est très bien quand il y a personne. Comme là, il y avait personne, elle fait le mouvement sans aucun problème. Dès qu'il y a un petit peu de trafic, la voiture n'ose pas s'insérer. Vous êtes obligé de le faire à la main. Donc imaginez si vous avez une Tesla modèle Y Juniper, à chaque fois que vous allez changer de voie, il faut réaccélérer, remettre l'autopilote. Mais quel enfer. Alors, il n'y a pas que l'EAP qui permet d'être un peu moins emmerdé avec l'autopilote quand on change de voie. Il y a aussi les sexy boutons, et en particulier le commandeur des sexy boutons, qui a une fonction qui s'appelle l'autopilote continu. Je mets le clignotant, je change de voie, ça désactive l'autopilote. Je suis dans ma voie, le clignotant s'arrête. Et voilà, l'autopilote s'est réactivé. Ça, c'est avec les sexy boutons. Je vous mets ici une vidéo de ce système qui explique tout. C'est vraiment génial et avec le code promo la chaîne EV, c'est moins 10% en plus. Il y a un mec en train de pisser, j'ai klaxonné, j'adore ça. Ça les met en stress. Là, par exemple, elle a vu la voiture, elle a mis son clignotant la voiture, donc ma Tesla la laisse passer. Ça, c'est fort. Une autre voiture, elle aurait continué. Mais la Tesla a vu qu'elle voulait se rabattre, elle s'est dit laisse-la passer. D'ailleurs, chez Tesla, sur l'écran là, ici, on voit des voitures noires. C'est des voitures qui sont prises en compte comme étant ces références à ne pas dépasser, etc. On sait quelles voitures sont prises en compte par l'autopilote Tesla. Ah, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire. L'autopilote Tesla, il ne double pas par la droite. Et la Xpeng qu'on va voir tout à l'heure, oui, ça c'est pas bien. L'autopilote Tesla fonctionne jusqu'à 140 km/h si je dis pas de bêtises. Imaginons, je suis à 130. Je double une voiture, je suis en autopilote. Et la voiture que je double, finalement, réaccélère un petit peu. Ça me saoule. Je dis, oh non, il me saoule lui, je vais le doubler, je vais mettre un coup d'accélérateur pour le doubler. Vous restez en autopilote. C'est parti. Vous accélérez pour le doubler et dépasser 145. Terminé. Bon, déjà, c'est pas très agréable. Et le maintien dans la voie a été coupé, je peux plus le réactiver. Je suis puni. Pour le réactiver, il va falloir que je m'arrête et que je passe en mode P. Alors là aussi, avec les sexy boutons et le commandeur des sexy boutons, vous pouvez activer une fonction qui va automatiquement désactiver l'autopilote quand vous arrivez à 145 pour pas vous faire bannir. Très malin ça. Bref, je résume. Faut le réactiver à chaque fois qu'on change de voie. Et quand c'est avec un Tesla modèle Y Juniper, faut carrément réaccélérer au pied à chaque fois qu'on change de voie. Le volant il est bloqué, dès qu'on fait un écart ça coupe l'autopilote. Ça veut dire que sur un trajet de 1000 km, peut-être que vous faites 500 manipulations de réactivation d'autopilote. Quand sur d'autres systèmes, en gros vous en faites qu'un au démarrage. Il accélère pas quand on double. Il est très performant, mais qu'est-ce qu'il est pète couille. Mais quel enfer! Allez, on passe dans la Xpeng. Alors, pour démarrer la Xpeng, c'est comme chez Tesla, pas de bouton, on s'installe dans la voiture, elle est démarrée. Même on ouvre la voiture, elle est démarrée. Pour mettre la marche avant, on baisse ce levier vers le bas. Pour mettre la marche arrière, on lève le levier vers le haut, le bouton au bout du levier pour passer en mode parking. C'est très simple. C'est comme les anciennes Tesla, celles qui avaient encore un commodo. Et comme pour la Tesla, je vous montre un peu ce que la voiture voit. Alors déjà là, elle voit un camion avec une espèce de triporteur. En fait, c'est une remorque derrière un camion. Bon, c'est pas très grave. Mais déjà, on voit que c'est beaucoup moins fluide que chez Tesla. On voit que l'animation est un peu moins bonne. L'animation, elle est un petit peu en retard. Là, il y a une voiture qui passe devant moi. Elle est pas encore passée sur l'écran. Voilà, c'est un petit peu moins bien que chez Tesla. Ça voit un peu moins bien.
Bon et bien voilà, on est sur l'autoroute, enfin pas encore mais c'est pareil. Donc un coup je lance le régulateur, deux coups je lance l'autopilote, il y a marqué système LCC activé. Petite différence avec Tesla, c'est que quand on lance le régulateur ou le LCC, il se met à la vitesse à laquelle on roule. Donc il faut remettre un coup longtemps vers le bas ou régler ici avec la molette pour le caler à la vitesse à laquelle on a le droit de rouler. Par contre, cette voiture est capable d'ajuster la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux automatiquement. Donc ça, c'est très cool. Le problème, c'est qu'elle lit excessivement mal les panneaux. Mais vraiment, genre, très mal. Comme toutes les chinoises, en gros. Là, par exemple, il pense que je peux rouler à 70. En fait, c'est 90. Bon. Ici, il y a un panneau 130. Hop. C'est bon, je suis calé à 130. Ça, c'est vraiment cool. Si on veut pas de l'ajustement automatique au panneau, et sincèrement, sur un long trajet, il faut pas l'utiliser parce que c'est un enfer. La voiture lit vraiment mal les panneaux, je l'ai déjà dit. On peut aller ici dans les menus, assistance du conducteur, et tout en bas, vous demandez à ce qu'il y ait confirmation du conducteur quand la vitesse change. Et du coup, là, c'est seulement quand vous actionnez le commodo de droite vers le bas une seconde que la vitesse du régulateur se met à jour et s'aligne à la vitesse des panneaux. Maintenant, on va voir si le régulateur accélère quand on double. Devant moi, j'ai une camionnette, je roule à 85. Maintenant, je mets le clignotant. Dépassement automatique. La voiture commence à accélérer maintenant, 95. Voilà, donc elle accélère avant d'être dans la voie d'à côté. C'est pas une hyper grosse accélération, mais j'ai pas eu besoin de mettre le pied sur l'accélérateur. C'est très bien. Ça marche bien. Donc on a parlé de la partie régulateur, maintenant la partie maintien dans les voies. Mais là, comme chez Tesla, on voit qu'il y a une ligne bleue, donc on est en maintien automatique dans les voies. On peut lâcher le volant, ça marche bien. La détection de votre présence en tant que conducteur se fait via un volant capacitif, donc ça c'est cool. Ça marche de jour comme de nuit. Sur les anciennes Xpeng, c'est pas un volant capacitif, faut bouger un petit peu le volant. Mais la détection, elle est tellement fine qu'en fait vous n'êtes jamais rappelé à l'ordre. À partir du moment où vous avez les mains sur le volant, elle arrive à les détecter, donc c'est quasiment capacitif. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait mon dépassement pour voir si la voiture accélérait, la voiture a un changement de voie automatique. C'est-à-dire si je mets le clignotant, elle change de voie elle-même. Je mets le clignotant et j'ai pas besoin de toucher. Elle change de voie. Ça aussi c'est de série alors que c'est en option chez Tesla. Bien sûr je peux changer de voie manuellement si je mets le clignotant et que je tourne le volant, ça tourne, voilà. Le volant il est un petit peu bloqué au milieu de la voie, mais si je veux je peux me déporter et me mettre où je veux dans la voie, il n'y a aucun problème. Si je vois un objet par terre par exemple, je peux l'éviter. Le volant me retient pas trop. Et surtout, quand je me déplace dans ma voie, ça coupe pas l'autopilote. Une fois que j'ai arrêté de me déplacer dans la voie, je lâche, hop, la voiture reprend le contrôle. J'ai pas besoin de relancer l'autopilote à chaque fois. Et évidemment, ça ne coupe pas le régulateur de vitesse. Ça serait fou de faire ça. Après, le lane assist au niveau des performances, je le trouve vraiment moins bien que Tesla. J'ai beaucoup plus confiance dans Tesla. Surtout la nuit. Alors, il faut savoir que les Xpeng n'ont pas de feu matriciel. Les Tesla, oui. Donc, les Xpeng, elles éclairent quand même moins bien la nuit. Et on a l'impression que la voiture voit moins bien. Alors que chez Tesla, de nuit, de jour, la pluie, ça marche. Et même là, si je me mets au milieu de la voie, si je lâche, hop, ça revient. C'est fou quand même. Ah, franchement, le changement de voie auto, ça marche trop bien. C'est une dinguerie. Et alors, il y a plein de gens qui vont dire le changement de voie auto, ça sert à rien. J'aurais pu penser pareil avant. Mais maintenant que je l'utilise, je trouve ça trop bien. Pour une raison simple. Ça peut arriver, parfois, qu'on soit un peu inattentif, qu'on déboîte et qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'angle mort, on l'a pas vu. Mais la voiture le voit. Donc si, par exemple, regardez là, il y a une voiture qui va arriver. Je mets mon changement de voie auto. Elle va pas y aller. Voilà. C'est un élément de sécurité quand même. Et comme pour la Tesla, quand il y a trop de trafic, le changement de voie auto, il n'y arrive pas, il a du mal à s'insérer entre les voitures, il est très prudent. On est obligé de faire les manœuvres à la main. Et par exemple, si j'initie le changement de voie auto avant d'avoir passé un camion, il attend que le camion passe et hop, il se rabat. Franchement, c'est hyper bien. Autre chose, l'autopilote Xpeng fonctionne jusqu'à 150 km/h. Alors évidemment, chez nous, on n'a pas le droit, mais en Allemagne, vous pouvez être à l'autopilote jusqu'à 150. Et on l'a vu chez Tesla, si on dépasse les 145, on est puni. Sur la Xpeng, on va voir. Je vais essayer de monter jusqu'à 150 sous autopilote pour voir. 150. Hop, il s'est désactivé. Il y a marqué conduite manuelle, mais je suis pas puni. On n'est pas infantilisé dans cette voiture. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même s'il est moins performant pour l'instant, le système Xpeng, il est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser sur les longs trajets. Allez, on revient devant les deux voitures. Donc là, il faut donner un vainqueur. Et pour moi, le vainqueur, c'est Xpeng. Pourquoi Xpeng? Parce que Xpeng ne s'enferme pas dans cette philosophie
de la conduite où c'est la voiture qui fait tout. Dans une Xpeng, on peut reprendre la main à tout moment sans que ça soit désagréable. Ça, c'est vraiment cool. Donc, je préfère Xpeng. Actuellement, la version que j'ai là, elle souffre d'un gros défaut, c'est des freinages fantômes. La voiture fait des freinages fantômes. C'est vraiment chiant. Et pas comme les Tesla. C'est des freinages fantômes qui arrivent à des moments où on s'y attend pas du tout. Alors que chez Tesla, c'est quand un camion mord un peu votre ligne, la voiture freine. Bon, voilà, elle a peur, elle se met en sécurité, on la comprend, la pauvre. Mais chez Xpeng, c'est aléatoire, c'est bizarre. Xpeng travaille dessus. Il y a des mises à jour OTA, comme je vous l'ai dit, qui se font très souvent. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Xpeng a ouvert un bureau de R&D, de recherche et développement, en Allemagne. Ça veut dire que à partir de maintenant, en fait, les Xpeng européennes vont être développées par des Européens sur des routes européennes. Donc ça va avancer beaucoup plus vite pour que Xpeng arrive à faire enfin un bel autopilote pour les routes européennes. Et par exemple, que Xpeng arrive enfin à lire les panneaux correctement, quoi. Bref, moi je mets une victoire à Xpeng parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et sincèrement, c'est carton rouge pour Tesla et en particulier un énorme carton rouge pour la Model Y Juniper. On l'a vu dans la vidéo. C'est vraiment n'importe quoi, je ne comprends pas. Mais hop, dernière chose que je voulais dire à propos des autopilotes des deux voitures, qui peut refaire pencher un peu la balance du côté de Tesla, même si pour moi elle est vraiment du côté de Xpeng quoi qu'il arrive. Vous le savez, l'Europe est en train d'adoucir ses normes pour ce qui est de la conduite autonome, la conduite full autonome. Ça veut dire que très bientôt en Europe, on pourra aller d'un point A à un point B sans toucher le volant de la voiture. Tesla, comme Xpeng, propose des conduites full autonomes. Tesla aux États-Unis, en Chine, j'ai appris que ça marchait aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Xpeng, c'est en Chine. D'ailleurs, on a essayé la conduite full autonome NGP en Chine à bord d'une Xpeng P7 Plus qui va d'ailleurs bientôt arriver en France. Je vous mets la vignette là, le lien est en bas de la description. Je vous invite à voir cette vidéo, elle est trop cool. Mais les Tesla vendus en France actuellement sont strictement identiques aux Tesla vendus par exemple aux États-Unis ou en Chine. Ça veut dire que demain, si l'Europe autorise la conduite full autonome, les Tesla sont parfaitement capables technologiquement d'être rapidement compatibles. Par contre, les Xpeng vendus en France ne sont pas les mêmes que celles vendues en Chine. Dans les Xpeng françaises et européennes, il y a un processeur en moins, donc une capacité de calcul qui est amoindrie. Et alors là, il n'y a absolument rien qui prouve que les Xpeng vendus actuellement sont capables de faire de la conduite full autonome en Europe comme elles sont capables de le faire en Chine. Seul l'avenir nous le dira, mais si la conduite full autonome est vraiment un critère essentiel pour vous, c'est Tesla. La catégorie suivante, c'est un truc que personne n'utilisait jusqu'à présent, c'est le parking automatique. En effet, sur toutes les voitures jusqu'à présent, utiliser le parking automatique, c'était plus compliqué que de se garer soi-même. Parce que tu comprends rien à comment ça marche, parce que tu sais pas où elle va te garer, parce que ça marche trop mal. C'était de la merde, de la merde. Mais chez Tesla et chez Xpeng, il y a le parking automatique. Alors attention, chez Tesla, c'est seulement avec le AP, on en a parlé, 3800 balles. Hein, sortez la moula. Je vous fais une démo tout de suite. Bon, on attaque avec Tesla, on va faire un parking auto avec Tesla. Alors, c'est assez simple. À partir du moment où on roule à moins de 10 km/h avec une Tesla, ça affiche les places. Voilà, ça affiche toutes les places qu'il y a en temps réel. Alors là, il y a un petit bug dans la matrice là. Là, il y a 3 places alors que c'est une borne de recharge là. Si on roule à 15 comme ici, on voit pas les places. Elle considère qu'on veut pas se garer. On voit les voitures mais pas les places. Par contre, si je descends en dessous de 10, hop, ça y est, les places apparaissent là. On peut les voir. Il n'y a pas besoin d'action, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça le fait tout seul dès qu'on est en dessous de 10 km/h. Bon, là, il y a des bornes, on va s'y garer. Quand elle détecte une place, pas besoin de s'arrêter. On peut dire je veux celle-là et je peux démarrer tout de suite sans s'arrêter. Ça, c'est assez sympa. Et voilà, c'est parti. La voiture fait la manœuvre. Toute seule, je fais rien. Hein. Elle a mis le clignotant, hein, je précise, pour dire qu'elle allait se garer et elle se gare. Voilà, parfait. Donc ça, je le reprécise, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça, c'est avec l'EAP, une option à 3800 €, qui apporte le changement de voie auto, qui apporte le parking automatique et le fait qu'on puisse bouger la voiture avec son téléphone portable. On va regarder si elle est bien garée. Alors derrière, c'est très bien. Devant, c'est calé. Sur le côté droit, c'est calé. Sur le côté gauche, bah, c'est vraiment parfait. Hein. Pour le coup, là, rien à dire. Alors, je précise que ma voiture est une vieille Tesla. Elle a les capteurs ultrasons, mais a priori, pour le parking auto, les capteurs ultrasons ne sont pas utilisés. Ce n'est que par les caméras. Et deuxième chose que je voulais vous dire, la voiture n'est pas capable de se garer si on n'est pas dedans. On ne peut pas lancer le stationnement depuis l'appli mobile. Donc voilà. Mais c'est vraiment très très bien. Ça marche super bien. Autour de la Xpeng, on va essayer le parking auto. Alors là, c'est différent. La voiture ne détecte pas automatiquement les places de parking comme peut le faire la Tesla à moins de 10 km/h.
il faut appuyer ici. Ou alors on peut le mettre sur un raccourci du volant ici. Si j'appuie longtemps, ici ça propose l'assistance de stationnement intelligent. On peut le mettre en raccourci. Donc là, la voiture propose tout plein de choix de place, mais c'est un petit peu moins précis qu'avec Tesla. Là, par exemple, elle détecte une voiture. Il n'y a pas de voiture ici. Il n'y a aucune voiture de garée. Je pense qu'elle détecte la borne. Et si je roule un peu, un tout petit peu, je peux plus choisir de place. Il faut vraiment que je sois arrêté pour dire je veux me mettre là. Par contre, une fois que je lance, ça marche très bien. Ça donne les indications que ça fait. Maintenant, elle recule. On peut suivre si on veut en 360 ici. Et voilà, la voiture est garée, ça a très bien marché. Encore une fois, là, elle détecte une voiture à côté de moi, il n'y a pas de voiture à côté de moi. Elle détecte une voiture de place à droite, il n'y a pas de voiture de place à droite. Là, il y a encore du boulot chez Xpeng. Sinon, en face, il y a 3 voitures côte à côte, une place, une voiture. Il y a 3 voitures côte à côte, une place, une voiture, ça marche. On va sortir quand même pour voir si elle est bien garée. Elle est très bien garée, bien entre les lignes. Elle s'est bien arrêtée là où il fallait, c'est parfait. Alors je précise, ça c'est de série chez Xpeng. Et chez Xpeng, il y a un truc qui est cool aussi, c'est qu'on peut lui faire cette manœuvre en étant en dehors de la voiture. Je vous passe un extrait d'une vidéo de la Xpeng G9 qu'on a déjà tournée. Ça c'est vraiment très très cool pour se garer dans un parking sur une place un peu serrée dont on sait qu'on va pas pouvoir sortir parce que la porte, voilà, on va être gêné. Et bien on le fait en dehors de la voiture et puis on peut la ressortir avec l'appli aussi. Très bien. Bref, pour le parking auto, bah pour moi c'est match nul. Bon, la catégorie suivante, vous l'avez vu, c'est la recharge. Et là, il n'y aura pas égalité. Donc, chez Tesla, sur une petite batterie, les batteries propulsion en 60 kWh, les batteries actuelles, parce qu'a priori, il y a des nouvelles batteries qui arrivent, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner en termes de recharge. Mais sur les batteries actuelles, c'est 25 minutes pour faire un 1080 sur les petites batteries en Tesla Model 3, Tesla Model Y, ce qui est complètement correct. Par contre, pour les long range, le 1080 c'est plutôt 35 minutes. Donc c'est assez long. Donc sur les longs trajets, ça va parce que faire une pause de 20-30 minutes, ça passe encore. Mais si vous achetez une voiture électrique et que vous ne pouvez pas recharger chez vous, si vous chargez en sortant du travail, vous n'avez pas envie d'attendre 35 minutes que la voiture remonte à 80%. C'est vraiment long. Par contre, chez Xpeng, les anciennes versions, c'était en gros 20-21 minutes pour faire le 1080, toutes batteries confondues, les grosses, les petites, on s'en fout, 21 minutes. Mais sur les nouvelles, alors là ça devient une dinguerie, c'est 12 minutes le 1080. Je l'ai mesuré moi-même 2 fois et 12 minutes le 1080 même chez Ionity. Enfin c'est vraiment dingue. Pourquoi? Parce qu'elle est en 800 volts alors que la Tesla est en 400 volts. Donc là imaginez que vous ne pouvez pas recharger chez vous, vous sortez du bureau, vous allez vous mettre sur une station de charge rapide, 12 minutes après vous êtes à 80%. Enfin, c'est fou. Donc là c'est énorme victoire pour Xpeng. À noter aussi pour la recharge que la Tesla a un préconditionnement de la batterie qui est automatique uniquement, c'est-à-dire que pour que la batterie se mette à bonne température, il faut que votre GPS pointe vers une station de recharge. C'est la seule solution. Tandis que chez Xpeng, le préconditionnement de la batterie, il est automatique, pareil, mais il y a aussi un bouton manuel. Si on roule et qu'on voit sur un panneau qu'il y a une station de recharge dans 40 km, on peut dire préchauffe la batterie, je vais m'arrêter là-bas, sans le rentrer dans le GPS. Par contre, au niveau de la recharge, Tesla a un avantage, c'est son réseau. Et oui, il y a un réseau de recharge Tesla, des stations avec beaucoup de bornes. Et le truc qui est cool avec une Tesla, c'est que quand vous arrivez sur une station Tesla, vous branchez votre voiture et la charge part automatiquement. Vous êtes débité directement sur votre compte Tesla, sur le moyen de paiement de votre compte Tesla. Et du coup, on peut faire des longs trajets, traverser l'Europe uniquement sur le réseau Tesla. Le réseau Tesla, en plus, il n'est pas très cher, d'une façon super simple, et ça, c'est un vrai avantage. Mais le réseau Tesla, pour l'instant, il est en 400 volts. Et donc, vu que notre Xpeng est en 800 volts, eh ben, si elle se recharge chez Tesla, elle va charger très très lentement. Donc, avec une Xpeng, vous n'allez pas pouvoir profiter du réseau Tesla, soit parce que ça ne marche pas pour l'instant, mais ça marchera bientôt avec une mise à jour, c'est sûr, soit parce que vous allez charger lentement. Bref, au niveau recharge, c'est avantage Xpeng pour ce qui est de la vitesse et avantage Tesla pour ce qui est du prix et de la praticité. Ce qu'il faudrait, c'est des Tesla qui chargent en 800 volts en 12 minutes. Là, ce serait génial, elle gagnerait sur tous les tableaux. Allez, catégorie suivante. Chez Tesla, les petites batteries, c'est des batteries LFP, lithium fer phosphate. C'est censé durer plus longtemps, c'est censé avoir une meilleure longévité. Et c'est aussi censé être plus sûr, moins prendre feu. Alors calmez-vous, les voitures électriques prennent beaucoup moins feu que les voitures thermiques, mais les voitures LFP prennent encore moins feu que les batteries NMC normalement. Et puis le LFP, c'est moins polluant que le NMC aussi, parce qu'il n'y a pas de cobalt par exemple. Et ça coûte moins cher. Et sur les grosses batteries, c'est du NMC. Chez Xpeng, toutes les batteries sont en LFP sur les nouvelles versions. Sur les anciennes, c'était du NMC. Mais les nouvelles, c'est du LFP, celle de cette année-là. Donc c'est victoire Xpeng. Vous l'avez vu, la catégorie suivante, c'est le planificateur. Le planificateur, c'est quoi? C'est un GPS qui, au lieu de vous dire par quelle route passer pour aller d'un point A à un point B, va vous dire sur quelle route passer et où recharger pour aller d'un point A à un point B. Ça enlève toute la charge mentale. Allez, on va voir comment ça se passe chez Tesla. Chez Tesla, c'est assez simple. On clique ici, aller à Paris.
ça calcule, ça mouline. Et hop, voilà. On a 2 arrêts recharge à Angoulême et à Tours. Donc là, c'est vraiment super simple et c'est fiable. Les pourcentages indiqués à destination ici, 45% et 10%, ils sont très très fiables. Enfin, vraiment, vraiment fiables quand même. Quand vous allez arriver aux stations, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous branchez, ça charge direct. C'est vraiment le plus simple. Par contre, il y a un défaut, c'est que vous naviguez que sur les superchargeurs Tesla. Et les superchargeurs Tesla, ça leur arrive d'être assez mal placé en fait. Par exemple, allons voir à Angoulême. Bon, à Angoulême, il faut faire un tout petit détour pour aller chercher le superchargeur, passe encore. À Tours, le détour, il est un petit peu plus grand. Il faut aller chercher un hôtel ici qui est quand même assez loin de l'autoroute. Vous allez perdre 10 minutes pour aller vous charger. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas parce que c'est cool de charger chez Tesla et puis c'est moins cher. Et puis, il y a des gens comme moi que ça fait vraiment chier quand on a envie de rester sur l'autoroute. Au niveau réglage, qu'est-ce qu'on peut faire dans le planificateur Tesla? Eh bien, on peut dire qu'on veut arriver par exemple à 50%. Voilà, enregistré. C'est un petit peu le seul réglage qu'on peut faire. Donc là, il va recalculer tout le trajet pour faire en sorte qu'on arrive à 50% à Paris. Donc, il a rajouté une 3e charge. On va charger à Bercy, on va arriver à 10%, on va charger 10 minutes pour monter à 50% en gros. C'est le seul truc qu'on peut faire. Chez Tesla, on peut dire je veux retirer les arrêts recharge et donc avoir une route qui est faite sans arrêt recharge et après rechercher des bornes sur la route quand on a envie de s'arrêter. Moi, j'aime bien faire ça personnellement. Sauf que le moteur de recharge de bornes de Tesla, eh ben, il référence pas toutes les bornes. Et ça, c'est vraiment pénible. Déjà, il ne référence pas forcément les bornes qui sont sur le chemin. Regardez, ça met toutes les bornes partout. Et puis là, ça référence que les bornes Tesla ou des bornes EVZen à 120 kW. Enfin bref. Franchement, ça référence qu'une toute petite partie des bornes. Il y a très très peu de réglages possibles. C'est pas terrible. Maintenant, on va passer chez Xpeng. Chez Xpeng, c'est pareil. Hey Xpeng, allez à Paris. Ok. Un endroit trouvé. Donc là, quand elle a trouvé l'itinéraire, elle ne met pas d'arrêt recharge. Si on veut des arrêts recharge, il faut cliquer ici. Et le système va ajouter lui-même les arrêts recharge qu'il faut. Voilà. Là, par exemple, elle me fait 2 arrêts recharge, un chez Electra, un chez Ionity. Par contre, les pourcentages indiqués, 16% ici et 16% ici, ils ne sont pas très précis, ils se mettent à jour au fur et à mesure qu'on roule, c'est pas encore génial. Et dans le planificateur Xpeng, ici, on a des options dans lesquelles on peut dire les opérateurs qu'on a envie d'utiliser et les activer, désactiver selon la route qu'on veut prendre. On a ici aussi des options pour la navigation où on peut dire qu'on veut arriver aux stations de recharge avec par exemple 15% et 25% à destination. On peut le faire varier selon nos choix et je mets des grosses traces de doigts partout. Mais si on décide de ne pas rouler avec les arrêts recharge, on fait ça. C'est parti. Là, on voit ici toute la route. Je peux dire que je veux rechercher un arrêt recharge sur l'itinéraire. Et là, ça va me lister tout plein d'arrêts recharge sur ma route. Avec ici, on peut dire je veux que de la charge lente, de la charge moyenne, de la charge très rapide. Et on peut même se créer un range qu'on veut. Moi, j'ai mis je veux que les bornes entre 200 et 500 kW. Et là, ça me sort sur la route toutes les bornes entre 200 et 500 kW. Dans les filtres ici, je peux choisir les réseaux de recharge que je veux. Bref, c'est vraiment pas mal. Donc, en ce qui concerne le planificateur, encore une fois, c'est difficile de donner un gagnant parce que chez Tesla, c'est ultra simple. Ça marche hyper bien. C'est vraiment parfait pour les débutants. Mais moi, par exemple, je ne suis pas un débutant et ma Tesla, elle m'énerve. Je ne peux pas trouver les bornes que je veux. Ça me prend la tête. Alors que chez Xpeng, c'est un petit peu moins simple et encore, vous avez une carte de recharge, c'est bon, vous en sortirez. Mais surtout, on fait ce qu'on veut. Si je prends un abonnement Electra, par exemple, je peux dire au planificateur, je ne veux naviguer que chez Electra, je ne naviguerai que chez Electra. C'est génial. Bref, chacun se fera son avis sur qui est le gagnant de cette catégorie. Pour moi, c'est Xpeng. Allez, on passe à la catégorie suivante. L'efficience, c'est-à-dire quelle est la marque qui fait les voitures qui consomment le moins. Il y a un avion qui vole à côté, je fais des vidéos. Donc là, tous ceux qui s'y connaissent en voiture électrique le savent, il n'y a pas photo. C'est Tesla qui gagne. La Model 3, c'est une des voitures qui consomme le moins au monde, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute. C'est un missile, c'est génial. Sur la chaîne EV, on a comparé 2 véhicules comparables. On a comparé la Tesla Model Y d'ancienne génération en propulsion et la Xpeng G6 d'ancienne génération en propulsion elle aussi. Et on a un écart de consommation entre les deux de 1,5 kWh au 100. Vraiment, Tesla fait beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment génial. Tesla, c'est les kings de l'efficience, il n'y a rien à dire, et ça depuis le début. Et plus on avance dans les versions, plus elles sont efficientes, alors qu'en général, dans les autres marques, plus on avance dans les versions, moins elles le sont. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, victoire de Tesla haut la main, comme ça.
Bon, là, je prends mes fiches parce qu'il y a plein de chiffres et c'est chiant. Je vous le dis tout de suite, c'est la partie un peu chiante là. Ah, même très chiante en fait. On va parler de l'entretien, de la garantie, etc., etc. On commence par Xpeng. Xpeng, c'est des révisions tous les 20 000 km ou tous les ans. Enfin, le premier des deux, quoi. La première révision, elle est d'environ 115 €. La deuxième, celle des 40 000 km, environ 250. Ensuite, ça retombe à 150 €. Et à 80 000 km, il y a une grosse révision qui vous coûtera 500 balles, en gros. Et si vous ne faites pas réviser votre voiture dans les temps, il est possible que ça fasse sauter votre garantie batterie, enfin votre garantie tout court, et la garantie batterie en particulier. Donc il faut les faire. Chez Tesla, le plan de révision, il est simple. Il n'y en a pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de réviser votre Tesla. C'est quand même fou ça. Néanmoins, Tesla préconise une révision avant la fin de la garantie, donc à 80 000 km. Moi, je l'ai faite, j'en ai eu pour 440 €. Donc moins cher que Xpeng. Xpeng, la révision des 80 000, environ 500. Moi, 444. Bon, c'est quasiment pareil. Par contre, à l'heure à laquelle est faite cette vidéo, il y a 62 concessions Xpeng en France contre seulement 33 Tesla Center. Donc, il y a de fortes chances pour que vous ayez moins de kilomètres à faire pour faire réviser, réparer votre voiture Xpeng que réviser, réparer votre voiture Tesla. Nous, c'est le cas ici, par exemple, sur le bassin d'Arcachon. Par contre, les gens qui vont réparer, réviser votre Xpeng, c'est pas forcément des énormes spécialistes Xpeng. Par exemple, chez nous, c'est des mecs qui peuvent réparer aussi des Kia EV6, des Opel, des MG, etc. Tandis que les mecs qui vont réparer vos Tesla, en gros, ils n'ont qu'une voiture à connaître parce que entre la Model 3 et la Model Y, c'est la même base. Donc, si vous avez une panne un petit peu chelou, comme ça peut arriver des fois, il y a plus de chances que Tesla sache la réparer rapidement que Xpeng. Après, dans la réalité, je sais pas, mais en tout cas, ça paraît logique, non, comme raisonnement, je trouve. Donc là, c'est Tesla qui gagne, haut la main, vraiment. Même si il y a plusieurs professionnels d'automobile qui m'ont dit, franchement, pas faire réviser sa bagnole, c'est abusé. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de révision obligatoire, mais vous pouvez l'emmener tous les 2 ans. Vous êtes libre. Donc, si Tesla gagne sur l'entretien, par contre, au niveau de la garantie, c'est différent. La garantie Xpeng, c'est 7 ans ou 160 000 km. Et la batterie, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Donc, 7 ans de garantie quand même. Chez Tesla, c'est un peu moins. C'est 4 ans ou 80 000 km. Par contre, pour la batterie, c'est intéressant. C'est 8 ans ou 160 000 km sur les petites batteries et 8 ans et 192 000 km pour les grosses batteries. Pour les deux cas, c'est une garantie d'avoir une batterie à plus de 70% de capacité. C'est-à-dire que si votre batterie descend à 69% de capacité, on vous la change. Donc voilà, victoire Tesla sur l'entretien de la garantie, même si la garantie est un peu plus longue chez Xpeng. Chez Tesla, ça vous coûtera quand même moins cher d'entretenir votre voiture. Allez, catégorie suivante maintenant. Bon, je garde encore mon papier pour les prix, mais même si j'ai pas marqué tant de choses que ça finalement. On va partir sur une Xpeng G6 propulsion et sur une Tesla Model Y propulsion pour avoir les mêmes prix. Et ben en gros, c'est le même prix. Sauf que la Tesla Model Y, vu qu'elle est fabriquée à Berlin, elle dispose de la prime CE de 3 180 €, ce qui la rend donc moins chère que la Xpeng. Mais, attendez, mais il y a beaucoup de mais dans cette vidéo, je sais. La Xpeng, elle a l'EAP de série, c'est-à-dire que toutes les fonctions de l'EAP de Tesla sont en série chez Xpeng. Donc 3 800 €. Donc finalement, ça équilibre les prix. Deuxième mais, on vient d'apprendre que les premières Xpeng fabriquées en Europe sont sorties des usines en Autriche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que les Xpeng bénéficient elles aussi de la prime CE très prochainement. Donc ça mettrait les Tesla et les Xpeng au même prix avec l'EAP compris dans la Xpeng. Donc c'est plutôt avantage Tesla maintenant, avantage Xpeng après. Mais ensuite, dès qu'on commence à monter en gamme sur les long range propulsion et les versions 4 roues motrices, là, les Xpeng sont moins chers que les Tesla. Et si on compare le Xpeng G9, le gros SUV Xpeng, avec par exemple la Model X, le Xpeng G9, il est beaucoup moins cher que Tesla. C'est pas vraiment comparable, donc on va pas comparer. Mais je l'ai fait quand même. Bon, bref, on n'est pas à une approximation près sur l'achat EV. Bref, allez, c'est kiff-kiff quoi. Voilà, bon. Allez, conclusion. Chez Tesla, eh ben, on a des modèles qui sont anciens, qui sont reconnus, qui sont fiables, on le sait. C'est très efficient, c'est une techno aboutie, ça marche très bien, il y a très peu de bugs et c'est vraiment kiffant à conduire. C'est compatible avec le réseau de supercharge Tesla, donc c'est hyper simple à utiliser pour les longs trajets. Donc c'est vraiment une bagnole super sympa à utiliser. Le négatif avec Tesla, c'est que l'autopilote, il est vraiment pénible. Alors si vous conduisez pas avec des aides à la conduite, c'est pas grave. Mais si vous aimez vraiment les aides à la conduite, c'est le pire qui existe, vraiment. Enfin, je mâche pas mes mots. Je mâche pas mes mots, ouais, je mâche pas mes mots. Et puis ce qu'on pourrait reprocher à Tesla, c'est que Tesla est bloqué dans une certaine philosophie qui est sûrement issue du cerveau d'Elon Musk. Et en fait, il y a des choses qu'on attend chez Tesla. Par exemple, on aimerait pouvoir planifier sur autre chose que les superchargeurs Tesla. On aimerait que toutes les bornes soient indexées dans le moteur de recherche de Tesla. Et c'est pas le cas. Et ça ne le sera sûrement jamais parce que c'est pas dans la philosophie de Tesla. Et ça fait péter un câble. Et la chose qu'on peut reprocher aussi à Tesla, c'est de plus trop avancer. C'est-à-dire que Tesla,
a été une des marques les plus innovatrices du monde ces dernières années. Et ça a été aussi la marque la plus cool du monde ces dernières années, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et aujourd'hui, Tesla, on a le sentiment que ça n'avance plus vraiment au niveau batterie, au niveau recharge. On a l'impression que Tesla fait du surplace. Même les nouveaux modèles, ils ressemblent aux anciens. Bref, ça fait plus rêver autant qu'avant. Hop, je change de voiture. Chez Xpeng, on a une marque jeune et dynamique. Jeune avec ses défauts, c'est pas encore parfait. Mais ça évolue beaucoup. On dirait Tesla au début en fait. Sauf qu'à la grande différence de Tesla, Xpeng n'est pas bloqué dans une philosophie. Xpeng, on le voit clairement et on va pas se voiler la face. Xpeng s'est carrément inspiré de Tesla pour ses premiers véhicules. Sauf qu'ils ne sont pas restés bloqués à la philosophie Tesla. Ils ont ouvert, par exemple, au niveau des poignées de porte, au niveau du planificateur, au niveau de plein de choses, au niveau des aides à la conduite. On voit que Xpeng ne suit pas bêtement le modèle de Tesla et va piocher des bonnes idées un petit peu partout. Chez Hyundai, chez BM, chez tout le monde. On sent que Xpeng a plus envie de faire plaisir à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, plutôt que de créer un truc fermé Xpeng où si tu n'es pas compatible Xpeng, eh ben, tu ne pourras pas être content, comme Tesla fait. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, il y a des défauts. Quand il y a des mises à jour qui sont poussées chez Xpeng, tu te demandes si les mecs ont vraiment testé le truc. Parfois, c'est pas ouf. Là, par exemple, il y a eu la 5.8 avec un nouveau truc qui s'appelle la co-conduite. On en a peut-être parlé au moment des aides à la conduite, je sais pas, parce que je tourne ça avant d'avoir fait les aides à la conduite. Mais ça, pour moi, c'est pas encore parfait. Ça devrait pas sortir dans l'état, quoi. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de potentiel dans l'avenir de voir des choses cool chez Xpeng que chez Tesla. Et puis c'est aussi moins sympa à conduire, faut dire ce qui est, on prend plus son pied dans une Tesla. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié, même s'il est quasiment sûr que j'ai oublié des trucs. C'est pas grave, on n'est jamais parfait, surtout sur la chaîne EV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On publie des vidéos toutes les semaines. Si vous avez envie de commander une Tesla, faites-vous parrainer, parce que quand on se fait parrainer, on a des avantages. En ce moment, c'est des kilomètres de supercharge gratuite. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui peut vous parrainer, faites-lui ce cadeau. Si vous connaissez personne autour de vous qui peut vous parrainer, on peut vous aider. Rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique parrainage Tesla. Vous pouvez aussi scanner le QR code là, et boum, vous bénéficierez des avantages du parrainage, donc des kilomètres gratuits actuellement. Je précise qu'actuellement, les parrains sur la chaîne EV, c'est pas nous, c'est un autre pote youtubeur. Donc si je vous parle de la rubrique parrainage Tesla de la chaîne EV, c'est même pas pour en tirer avantage. Et si vous voulez une Xpeng, si vous voulez essayer une Xpeng, je vous invite à scanner le QR code qui est là devant la Xpeng. Vous tomberez sur le site Xpeng et puis vous pourrez réserver un essai dans un concessionnaire près de chez vous. Essayez, je vous dis essayez, vous allez être épaté. Enfin, essayez les deux de toute façon, c'est génial. Si vous voulez en savoir plus sur Xpeng, il y a actuellement 2 youtubeurs qui sont un petit peu spécialisés dans la marque. Le premier c'est Valentin, taxi en VE. C'est un taxi en Xpeng, c'est la Xpeng la plus kilométrée en France, déjà 80 000 km en un an je crois. Et le deuxième c'est Famille électrique, c'est Laurent. Laurent il a une Xpeng G6, il fait des vidéos sur plein de sujets, les batteries, les panneaux, les voitures, mais il y a pas mal de vidéos sur sa Xpeng, donc je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne. Par contre, si vous voulez plus de détails sur Tesla, il y a Tesla Geek évidemment, Charles. Le lien est aussi dans la description, Tesla Geek, plein de vidéos sur les actus Tesla, des essais Tesla, des accessoires Tesla, du PQ Tesla, des slips Tesla, des serviettes hygiéniques. Non. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, Tesla Geek. Et si vous voulez des offres de LOA Tesla super intéressantes, d'ailleurs il y a Xpeng aussi, vous pouvez vous rendre sur notre site, lachaînev.fr, rubrique comparer les LOA. Vous remplissez le formulaire et nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 loueurs qui vont faire des propositions de tarifs intéressants. Alors je sais pas si sur Xpeng ils sont très bien placés, mais je sais qu'ils sont partenaires Tesla et donc chez Tesla vous allez avoir des super tarifs. Donc vraiment n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, lachaînev.fr, comparer les LOA, faites une demande de LOA pour la Tesla que vous voulez et vous allez voir, vous allez avoir des super prix. Bon, et bien sur ce, cette vidéo est terminée. Peut-être que vous voulez savoir, moi, qu'est-ce que je choisirais entre Tesla et Xpeng? Eh bien, je suis pas une langue de bois, je vais vous le dire. Moi, ce que je choisirais, c'est... Voilà, parce que je préfère, parce que c'est cool, parce que voilà, je préfère... Voilà, je l'ai dit, c'est tout, pas de langue de bois. Salut.